Bonsoir les amis, Rock Your Life, l'émission qui bouge et qui vous fait bouger. Et oui, nous sommes de retour. La vie ne sera plus jamais la même depuis ce confinement, vous le savez. Eh bien, il y avait Rock Your Life saison 1, c'était pendant le premier confinement et la fin du premier confinement. Il y a eu saison 2 au mois de septembre. Et bien maintenant, nous passons à, non pas saison 3, mais Rock Your Life 3.0, parce que nous allons nous transformer. Rock Your Life est en train d'évoluer et de se transformer. Et ce soir, le thème, c'est la fin d'une ère nouvelle. Oui, alors un titre, qu'est-ce qui peut vouloir cacher? La fin d'une ère nouvelle. Déjà, c'est un titre un peu paradoxal, puisque la fin d'une ère nouvelle, donc ça s'oppose, c'est aussi en rhétorique, on parle d'oxymore, c'est antinomique. Eh bien, justement, vous allez voir, vous allez découvrir un peu la signification de tout ça de ce soir. Alors, je voulais vous parler de cette version Rock Your Life 3.0, que mon sujet soit dans l'air du temps. Ça, c'était pour faire un petit jeu de mots. Et puis, prenons notre envol comme un aigle pour survoler cette période actuelle. Alors, déjà, c'est quoi une ère? Eh bien, une ère, c'est un espace-temps relativement long, normalement, où il y a un début assez important, radical, et une fin également. Mais c'est aussi une époque qui commence avec un nouvel ordre des choses. Un nouvel ordre des choses. Vous ne croyez pas qu'il y a une ressemblance avec ce que nous sommes en train de vivre actuellement? Eh bien, quelle est notre ère actuelle? Eh bien, vous connaissez tous l'ère préhistorique, l'ère chrétienne, qui a plus de 2000 ans, l'ère industrielle, qui a eu une centaine d'années, et puis il y a l'ère numérique. Alors, est-ce que vous savez que le 29 octobre 1969, c'est-à-dire il y a 51 ans, à un jour près aujourd'hui, puisque c'était hier, le 29 octobre, eh bien, il y a eu le premier email, le premier mail de l'existence humaine qui a été envoyé. Eh bien, c'était le début du web 1.0. Voilà, donc vous avez déjà compris pourquoi le 3.0. Alors vous allez comprendre un peu plus en détail. Donc il y a eu un démarrage du web 1.0. Et le web 1.0, c'était des professionnels qui communiquaient entre eux. Puis il y a eu 20 ans plus tard l'évolution de ce web. Il y a eu le web 2.0, où avec les réseaux sociaux, les blogs et tout ça, où chacun allait pouvoir aussi contribuer à nourrir ce web. Et il y a eu bien tous ces GAFA, vous connaissez. Il y a eu le premier, il faut le savoir, c'est quand même Amazon en 1994. Il y a eu ensuite Google, 1998. Facebook est venu bien après, 2004. Donc vous voyez tous ces sites qui nous permettent aujourd'hui d'interagir numériquement. Donc ça, c'est le web 2.0. Et puis il y a le web 3.0. Alors là, bon, dans ce que j'ai pu lire, ils ne sont pas tous d'accord si c'est déjà ou si c'est à partir de 2020. Enfin, peu importe. Le web 3.0, c'est le web où l'intelligence artificielle prend un peu le dessus. C'est-à-dire, elle prend beaucoup plus d'ampleur qu'actuellement. L'intelligence artificielle est déjà présente sur nos réseaux sociaux, dans nos outils numériques que nous utilisons. On parle aussi d'ailleurs de deep learning, d'apprentissage profond. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les ordinateurs peuvent apprendre et se développer. Alors, quel est le lien avec le sujet de ce soir? Vous allez le découvrir dans un instant et vous avez compris maintenant pourquoi Rock Your Life 3.0. Je voudrais d'abord faire une analogie avec un film que j'aime beaucoup. Et pour faire cette analogie, je vous ai préparé un petit diaporama, un petit diaporama. Alors, je vous ai parlé donc du premier mail, 29 octobre. Eh bien, une année auparavant, le 27 septembre, il y a un film qui est sorti dans le monde entier qui s'appelle 2001, l'Odyssée de l'espace. Eh bien, ce film, 2001, l'Odyssée de l'espace, ce qui est intéressant dans ce film, réalisé par Stanley Kubrick, il était un peu précurseur, un peu plus qu'on croit. Il y a 3 époques, 3 ères dans ce film. Il y a une première ère à l'époque de l'humanité, il y a 2 millions d'années. Donc c'était l'aube de l'humanité, c'était le titre qu'il y avait dans le film. Et on voit un homme singe qui est en train d'apprendre à se servir d'un fémur. Donc c'est le début de la connaissance aussi. Mais c'est donc l'aube de l'humanité. Juste un petit clin d'œil pour ma maman, puisque Yves Coppens a découvert l'Australopithèque qui a 2 millions d'années et qui s'appelait Lucie. Alors là, L-U-C-Y, Lucy in the Sky with Diamond. Voilà, un petit acronyme. Et voilà. Alors, dans ce film, ça c'est la première époque. La deuxième époque nous amène tout de suite à l'homme qui voyage vers la Lune. Et on voit les astronautes aller sur la Lune et coloniser la Lune.
c'est l'ère spatiale. Il se trouve que le film est sorti en 68 et l'homme a marché sur la Lune en 69. Donc vous voyez déjà, quelque part, il était précurseur, ce Stanley Kubrick. Et voilà, donc ça c'est encore une ère. Et puis arrive la troisième période dans ce film, c'est on voit un vaisseau spatial. Donc c'est en 2001 sans doute, hein, puisque le film s'appelle 2001, l'Odyssée de l'espace. On voit dans ce vaisseau spatial des astronautes. En fait, il y en a deux. Et il y en a d'autres qui sont en hibernation. Et puis, tout le vaisseau est dirigé par un ordinateur qui s'appelle HAL, H-A-L. Alors, un petit quiz, et il y a un clin d'œil informatique pour les informaticiens. Pourquoi il s'appelle HAL, du moins dans le titre original du film, dans la version anglaise. En français, je crois qu'on a plutôt traduit, du moins dans le livre, le HAL par le Carl 9000, mais peu importe. Voilà. Donc, si jamais vous savez pourquoi, mettez ça en commentaire sur Facebook ou sur YouTube. Voilà, c'est le quiz du jour. Et ce quiz, ce nom n'est pas innocent, du moins pour l'époque, et peut-être qu'il ne le serait pas non plus pour notre époque actuelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc le vaisseau est dirigé, enfin est contrôlé principalement par l'ordinateur, bien sûr, c'est contrôlé par les êtres humains. Et puis il arrive à un moment donné où, prétextant une panne sur une antenne extérieure du vaisseau, Hall dit aux êtres humains qui contrôlent le vaisseau d'aller réparer une pièce. Et à ce moment-là, eh bien, il tue ces êtres humains. Heureusement, il y en a un qui arrive à réchapper, qui arrive à finalement rentrer de nouveau dans le vaisseau spatial par un sas de sécurité, un sas de secours. Et qu'est-ce qu'il a Il a compris que finalement, l'ordinateur a pris le dessus sur l'être humain. Alors, il n'y a qu'une seule solution, il faut déconnecter l'ordinateur. Et c'est ce qu'il est en train de faire ici, dans cette scène où on le voit en train de déconnecter, de sortir toutes les cartes mémoire pour que l'ordinateur... Et d'ailleurs, à un moment donné, l'ordinateur supplie Dave, il s'appelle David, le personnage, pour arrêter cela parce que l'ordinateur est en train de mourir. Alors, quel est le lien avec nous, tout ça, ce soir? Eh bien, justement, ça, c'est ça qui est intéressant avec le lien de ce soir. Alors, je voudrais juste terminer avant d'arrêter mon PowerPoint, mon diaporama, vous dire quand même que ce film 2001, l'Odyssée de l'espace, est un scénario coécrit par Stanley Kubrick et Arthur C. Clarke, mais à la base, Arthur C. Clarke avait écrit une nouvelle qui s'appelle La Sentinelle, The Sentinel en anglais, je n'ai jamais trouvé de traduction en français, et c'était inspiré de ça. Donc, voilà pour un peu d'analogie, mais vous allez voir où je veux vous emmener ce soir. Ce soir, c'est un peu de réflexion. Alors, justement, quel est le lien avec la fin d'une ère nouvelle? Eh bien, nous sommes à l'ère numérique et dans les années 90, il y a un monsieur qui s'appelle Kurzweil, Raymond de nom. C'est un futurologue qui travaille d'ailleurs actuellement pour Google. Et lui, il a prédit qu'il allait y avoir dans 2030, alors il a donné une date, mais en fait, en réalité, personne ne sait précisément quand elle va avoir lieu, cette date, où il parle de la singularité. Alors, qu'est-ce que la singularité? C'est le début d'une ère nouvelle, et c'est le début où l'informatique va prendre le dessus sur l'humain. Oui, je dis bien, l'informatique va prendre le dessus sur l'humain, c'est-à-dire l'intelligence artificielle va être plus importante que l'intelligence humaine. On est un peu déjà dans cette situation actuellement. Hein. Vous savez très bien que quand vous allez sur Google, sur Internet, il y a des algorithmes qui sont en train de vous surveiller. Alors justement, et pour faire la distinction entre un être humain et un robot, il y a ce fameux test de Turing, rappelez-vous, Alan Turing, rendons hommage à ce monsieur qui, grâce à lui, les Alliés ont gagné la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il a permis de déchiffrer le code Enigma pour tout ce qui était cryptage pendant la guerre. Bon, c'est un peu d'histoire aussi. Alors, le test de Turing, il dit la chose suivante, ça peut être quand vous allez sur un site, ils vous disent « Est-ce que vous êtes un robot ?» et vous dites non, ou « Est-ce que vous êtes un humain ?» Ou alors c'est le test aussi qui vous demande « Est-ce que cochez les cases où il y a des ampoules de feu d'un trafic routier ?» Voilà, donc ça c'est un test de Turing, mais il se peut fort peu bien que tôt ou tard, ce test Turing ne sera plus valable, c'est-à-dire que même l'ordinateur sera capable de répondre à ce test, de montrer ou de faire croire qu'il est humain. Donc, ça veut dire qu'actuellement, nous vivons dans un monde où il y a les algorithmes qui sont déjà aux commandes. D'ailleurs, à ce sujet-là, vous allez sur Internet, vous faites une recherche sur Google, par exemple, sur un sujet quelconque. Vous le faites depuis votre ordinateur.
Vous allez trouver un certain nombre de résultats. Et puis, vous allez sur un ordinateur d'une personne que vous ne connaissez pas, peut-être même d'une autre région. Vous faites la même recherche. Il y a de fortes chances que vous découvriez des résultats en première ligne qui soient totalement différents de vos résultats. Et oui, parce que déjà, Google, tous ces algorithmes ont intégré vos habitudes de recherche sur le net. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes déjà dans un monde où nous sommes surveillés par nos smartphones, par nos sites Internet, etc. Bon, tout le monde le sait, bien sûr, et vous savez très bien que si vous vous baladez, Google est capable de repérer tous les lieux où vous avez été. Alors, nos habitudes de navigation révèlent beaucoup de choses sur nous, sur Internet. Donc, ce qui nous amène à quoi? Finalement, ben, notre liberté, elle est peut-être pas aussi libre que ça. Nous avons une liberté qui est surveillée et nous sommes quelque part un peu les esclaves des ordinateurs, même des réseaux sociaux et des algorithmes, voire même de ce qu'on appelle la pensée unique. Voilà, puisque tout le monde partage une pensée, qu'elle soit bonne, vraie ou fausse. Donc, voilà. Alors, pourquoi ce titre, La fin d'une ère nouvelle? Eh bien, parce que cette singularité informatique qui est prévue en 2030 arrive en conjonction aujourd'hui avec une singularité virale, un virus, oui. En mathématiques, la singularité désigne un point de transition, de changement total, de transformation. Eh bien, ce virus, la Covid, nous a amené à un changement radical au premier confinement, nous amène à un changement radical à ce deuxième confinement. Alors, je voudrais donner une citation quand même d'un auteur, un écrivain portugais qui dit « Lorsque l'on arrive à une singularité, les règles connues cessent de s'appliquer et on ne peut pas savoir ce qu'il y a au-delà. » Je pense qu'on est un peu dans cette situation-là. La singularité, pendant le confinement, nous ne savions pas précisément ce qui allait se passer après. Et la preuve, si nous sommes nouveaux dans ce confinement, c'est que nous ne savons toujours pas ce qui va vraiment se passer après. Donc, il y a beaucoup de surprises, de nouveautés, et nous sommes obligés de nous adapter, nous transformer si nous voulons réussir dans notre travail, dans notre vie. Alors, nous sommes dans un moment charnière. Je vous ai parlé beaucoup de cette singularité de l'intelligence artificielle, mais là où je veux attirer votre attention, c'est sur la singularité de ce virus, de la Covid, qui nous est tombé dessus et qui a chamboulé notre vie. Donc, ce virus et ce confinement accélèrent notre transformation numérique et ainsi notre façon d'être surveillé, puisque au lieu de communiquer en présentiel, nous faisons de plus en plus via un réseau numérique. Alors, tous ces outils, bien sûr, sont pratiques, sont utiles, mais nous devons rester vigilants. Alors, là où je veux en venir, c'est que ce virus a développé une dictature de la peur. Peut-être que le mot est un peu fort, mais j'y vais un peu fort ce soir. La dictature de la peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la peur, c'est une émotion qui est importante et qui est nécessaire. Elle est là pour nous protéger et il faut savoir l'écouter. Mais elle peut aussi, ça c'est de l'aspect positif de la peur, mais elle peut aussi devenir un outil et faire en sorte que ce soit elle qui nous contrôle et plus nous. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, si j'étais, c'est de créer un test de Turing de la peur, en fait. Le test de Turing qui nous permettrait de savoir est-ce que c'est une peur qui est là pour nous protéger ou est-ce que c'est une peur qui est là pour nous contrôler? Mais peut-être que la réponse est un juste milieu entre les deux. Alors, l'intelligence artificielle Alors, pardon. Alors, revenons en 68. Donc, je vous ai parlé de 68, 2001, de l'espace, 69, le premier email. Eh bien, en 68, mai 68, j'étais encore tout petit, eh bien, il y a cette fameuse, ce fameux mai 68, il y avait la liberté totale. Tout le monde a été libre de faire, de penser ce qu'il voulait, etc. Il y avait une sacrée liberté. Avec l'intelligence artificielle, eh bien, on est plutôt dans une liberté surveillée, que vous le vouliez ou non. Nous sommes surveillés. Avec le virus, je pense plus que nous sommes dans une liberté contrôlée, mais contrôlée par la peur. Je ne parle pas forcément des gouvernements, ça c'est une autre histoire, mais par la peur que ça là, génère chez nous. Donc, bien sûr, il y a le principe de précaution qui nous fait agir dans un certain sens, mais est-ce que ce principe de précaution est-il toujours nécessaire dans tous les cas? Donc, nous devons travailler notre libre arbitre. C'est la chose la plus difficile, nous devons travailler notre libre arbitre. Nous devons être ce sentinelle, rappelez-vous, nous devons être ce sentinelle. Pourquoi mon... Ça y est, je ne veux plus. J'étais en train de... Ma technique ne marche plus. Allez, ok.
Je voulais vous montrer une autre diapo. Pourquoi elle ne marche plus? Voilà, ça ne marche pas ce soir la technique. Ok, c'est pas grave. Donc nous devons être une sentinelle. Alors la singularité que nous vivons est une conjonction des algorithmes, donc qui nous surveillent, et de la dictature de la peur qui gouverneront le monde. Alors si nous ne sommes pas vigilants, nous aurons l'air cons, in fine. Voilà. Alors chers amis, je me suis un peu lâché ce soir. Oui, c'est ma vision que je partage un peu ce soir. Elle est bien sûr à modérer et nous pouvons en parler. Et justement, ce qui est important, c'est de pouvoir en parler, en discuter. Et je vous invite à mettre en commentaire vos avis, vos regards sur la situation actuelle, sur l'ère actuelle. Ce qu'il faut bien savoir, si je vais insister sur ce mot singularité, nous sommes sûrement dans une période, un moment de singularité, c'est-à-dire où il y a des changements importants qui sont en train de s'opérer dans notre société, que ce soit dans notre mode de vie, dans notre façon de penser et ainsi de communiquer et ainsi de suite. Eh bien justement, mettez les commentaires, je les partagerai tout à l'heure. Et en attendant, oui, elle est toujours là, le coach. Je vous propose d'avoir justement un regard différent du mien. Eh bien, nous allons écouter le regard du coach. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous avez tous, à un moment donné de votre vie, eu un air dans la tête. Vous savez, cet air qui ne vous quitte plus de la journée, cet air que vous avez entendu le matin même, eh bien, il est là, il est présent. Cette chronique, elle me trotte dans la tête comme une chanson à tel point que je lui ai donné un nom. La fin d'une nouvelle ère qui n'a plus d'air. L'air que nous entendons comme l'air dans lequel nous vivons appartient à la fois au passé, au présent ou à l'avenir, suivant la catégorie attribuée. La première des catégories, ce sont les airs de chansons qui vont nous accompagner tout au long de la journée, avec cet air entêtant qui ne vous quitte plus et qui vous ramène tout le temps au passé. Eh bien, ce sont ces airs de chansons que l'on entend. Ils sortent comme ils sont entrés par la pointe des pieds, si discrets qu'on les entend à peine. Et puis la troisième catégorie. La troisième catégorie, ce sont des airs qui sont immuables. Ce sont des airs qui, à leur écoute, vous font ressentir un panel d'émotions, de sensations, et qui font qu'à la fois, vous n'avez ni hâte qu'ils se finissent, ni de regret à ne plus les entendre. Tout simplement parce que vous savez que tôt ou tard, ils recroiseront votre chemin avec le même bonheur. Ce sont ces airs-là qui vous font regarder le présent avec les yeux de l'avenir. En y regardant de plus près, intéressons-nous à ces deux auxiliaires, avoir et être. Au passé, ils se conjuguent ensemble. J'ai été ceci, j'ai été cela. Et puis au présent, tiens donc, il se dit ceci. Il y en a un qui caractérise la possession, j'ai, pendant que l'autre me recaractérise ou me représente, je suis. Eh bien, au futur, me direz-vous, eh bien, au futur, être prend ses aises et par là même va prendre de l'air, comme cette troisième catégorie de chansons qui occupe l'espace sans prendre la place. Être est présent au futur et nous est utile à avoir. Avoir de l'espoir, l'espoir que tout est possible. Ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est donnons-nous de l'air. Construisons toute la puissance de notre être. Eh bien, merci Christine. Je crois qu'il y a une petite coupure vers la fin, les 3 derniers mots, je crois. Ah mince! Donc, je vais redonner ma conclusion. Voilà, s'il te plaît. Merci de me permettre de la redonner. Donnons-nous de l'air pour construire l'ère de demain en autorisant toute la puissance de notre être. Voilà, donc on va peut-être finir par une chanson ce soir, finalement, avec cette nouvelle ère, la fin d'une chanson, etc. Enfin bon, bref.
Voilà, il faut aussi déconner, il faut aussi s'amuser avec tout ça. Merci beaucoup pour ce regard du coach, toujours différent et toujours. Voilà, il n'y a pas que mon regard. Nous ne sommes pas vraiment concertés avec Christine. Bien sûr, nous faisons une préparation minimale, mais nous ne sommes pas concertés sur l'angle que nous allons aborder chacun. Et c'est ça qui est intéressant. Et je crois que si nous voulons être une sentinelle, nous devons justement partager les uns avec les autres nos regards et aussi accepter qu'il y ait des regards différents, des avis différents. Et c'est dans les avis qui sont différents où il y a souvent une pépite, quelque chose d'intéressant. Alors, il y a juste un commentaire que j'ai pu voir. Il y a Blanche qui nous dit que la peur est tellement présente chez tous qu'ils oublient de réfléchir. Bien dommage et triste. Bah oui, c'est bien ça le but de notre émission, hein, c'est de faire réfléchir, c'est que nous puissions avancer ensemble et il faut partager, réfléchir et de temps en temps prendre du recul, regarder ce monde qui nous entoure et la situation actuelle. Et moi, je pense que c'est une situation historique. Nos enfants, nos petits-enfants nous diront bah, qu'est-ce que tu as fait à cette époque-là, hein, n'est-ce pas, Christine? C'est exact. Voilà. Alors, j'avais un petit problème technique, excuse-moi, ça a dû te perturber pendant une seconde, mon problème technique, comme quoi je ne maîtrise pas encore totalement la technique. Et je voudrais terminer avec deux, trois diapos encore. Déjà, cette citation de Nicolas Carr qui dit que les humains deviennent de moins en moins capables de penser par eux-mêmes depuis l'arrivée d'Internet. Et effectivement, parce que Internet nous enlève une part de notre réflexion, une part de logique, parce que dès qu'on a un trou de mémoire ou on ne sait pas quoi, ou une interrogation, on va chercher sur le net. Alors c'est bien, quelque part, parce que ça nous nourrit. Et en même temps, il faut parfois aussi faire une réflexion personnelle. Voilà, donc on a des petits messages par un petit coucou de Nathalie et Martine. Voilà, merci. Alors, je voudrais terminer justement ce soir parce que je voudrais quand même rester sur une note positive, optimiste. C'est le but de cette émission, Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Et vous avez compris, nous sommes donc à un nouveau stade. C'est la version 3.0, c'est-à-dire nous mettons de l'intelligence artificielle, mais en fait, en ce qui nous concerne, Christine et moi, nous mettons l'intelligence du cœur avant tout et nous utilisons les moyens, bien sûr, numériques qui sont à notre disposition. Et je vous ai parlé de ce film 2001 d'Odyssée de l'espace. C'est pas forcément un film genre Star Wars qui se regarde sans réfléchir. C'est un film vraiment qui nécessite de la réflexion. Et je voudrais terminer la fin de ce film parce que dans la fin de ce film, il y a donc Dave qui est en train de déconnecter l'ordinateur Hall. Et en déconnectant cet ordinateur, il reprend la main sur son monde et redevient un peu plus humain. Et de temps en temps, il est peut-être bon de déconnecter. Alors, ne le faites pas tout de suite, attendez la fin de l'émission. Et si vous déconnectez un peu cette part automatique de nous-mêmes, eh bien, on va retomber dans cette part de l'enfant qui est en nous. Et ça, c'est la fin du film où il y a l'enfant de l'étoile et qui permet de reprendre une connexion avec soi-même, qui nous sommes. Donc, soyez une sentinelle, soyez vigilants. Le thème de ce soir, c'est nous devons travailler notre libre arbitre parce qu'il y a à la fois ces algorithmes qui font en sorte qu'elles nous rendent un peu des robots aussi ou des automatismes. Ça a un bon côté, comme toujours, mais il y a aussi un côté négatif qui nous rend paresseux du cerveau et justement, comme disait Blanche, qui fait qu'on réfléchit de moins en moins. Et il y a aussi la peur qui risque, si on ne la prend pas en considération, si on ne la dose pas correctement, il faut l'écouter, bien sûr, il faut se protéger. Hein. Le message de ce soir, je ne suis pas contre toutes ces protections qui sont en place, mais il ne faut pas que ça devienne une névrose, qu'on soit malade. Voilà. Alors, il y a encore un message de Véronique. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Véronique? Se reconnecter à l'enfant en nous, oui, une belle perspective. Effectivement, je crois que, comme disait, tiens, justement, je vais terminer avec une dernière citation, Picasso qui disait « Il faut beaucoup de temps pour devenir jeune ». Alors, j'espère qu'on aura encore beaucoup de temps ensemble pour écouter, pour que vous puissiez nous écouter. Rock Your Life 3.0, c'était la première émission ce soir. Il y en aura d'autres la semaine prochaine. Il n'y en aura pas ce week-end parce que bon, il faut garder quand même un rythme pour pouvoir générer, aussi ressourcer et aussi pour être en pleine forme pour les prochaines émissions. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Christine, peut-être un dernier mot, si tu as envie de donner un dernier mot, Christine. Non, merci à toi. Mais c'est vrai que prenez de l'air. Il y a quelqu'un qui parlait de prendre du recul. Eh ben, prendre du recul, on peut le prendre aussi en prenant de l'air. Très bien. Eh bien, prenez de l'air, ayez un air qui vous plaît beaucoup pour chanter tout le week-end, à défaut d'aller danser, mais ou même danser chez vous. Voilà. Très bien. Eh bien, chers amis,
Je vous embrasse. L'émission, ben, ça fait quand même 25 minutes déjà, Christine. Je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. On vous embrasse. À la semaine prochaine. Et puis, prenez soin de vous et bon week-end.